Aujourd'hui nous nous retrouvons enfin après un petit moment quand même sans vidéo pour cet épisode de Dragon Ball Super. Bon, il faut dire que si j'ai pas posté dimanche ou lundi, c'est tout simplement parce que j'étais à la Japan Expo, j'étais crevé et je pouvais pas faire la vidéo décemment. Il fallait que je me repose, franchement je vous jure, j'ai vraiment un coup de pompe énorme et encore aujourd'hui je suis vraiment encore crevé. Mais bon, il fallait évidemment que je sorte la vidéo et ça me fait quand même plaisir de le faire, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc dans cet épisode de Dragon Ball Super, nous débutons évidemment avec la deuxième machine donc à remonter le temps qui avait été introduite à l'épisode précédent. Bon, évidemment, si vous vous rappelez Dragon Ball Z, vous savez d'où vient cette machine. C'est la machine qui avait utilisé donc celle pour venir dans l'histoire en ayant volé à un Trunks justement. Donc il est venu dans l'histoire et au final donc on voit dans un flashback très mal animé, mais on reviendra plus tard là-dessus, que donc Trunks a confié la machine à remonter le temps à sa mère qui à la base voulait, donc à Bulma, qui désirait à la base comprendre comment fonctionnait la machine, mais au final elle n'y est jamais arrivée. Maintenant évidemment le problème est réglé puisqu'elle a évidemment dans son carnet les notes nécessaires à la réparation de cette machine. D'ailleurs son père arrive à ce moment-là, de la même manière que la mère aussi. D'ailleurs j'ai remarqué que les parents de Bulma, enfin voilà, n'ont peut-être pas tellement changé, mais pour la mère en tout cas, la mère de Bulma, faut dire que putain dans la série tu la voyais jamais ouvrir les yeux, et je vous jure la première fois que je l'ai vue, je vous jure je savais pas qui c'était, je me suis dit attends c'est qui cette dame là? C'est la mère de Bulma? Mais elle a ouvert les yeux cette folle! Non je vous jure c'est un petit truc comme ça, mais au début de Dragon Ball Super j'étais un peu désarçonné, maintenant évidemment j'ai l'habitude. Donc évidemment elle retrouve Mirai Trunks, ils la reconnaissent immédiatement. Et tout le monde est content, voilà, même Piccolo et Krillin au final servent un peu d'homme à tout faire, hein. Les gars ils s'entraînent un peu pour ranger un peu le bordel qu'il y a dans la cour, tu vois, mais Piccolo dit bien, voilà, on voit ça comme un peu comme une sorte d'entraînement, comme tu l'as dit, et Krillin, quand tu te souviens des entraînements que toi et Goku faisiez chez Tortue Géniale, enfin chez Kame Sennin, et pour le coup, pardon, pas pour le trou, mais pour le coup je trouvais ça assez... un peu con en fait, assez stupide, parce que vous savez un entraînement que suit un personnage, c'est un entraînement qui en fait d'un certain niveau qui permet justement au personnage qui le suit de progresser. Ça sert à rien de faire un entraînement qui au final ne fait pas du tout progresser parce que justement sa marge de difficulté est très basse. Labourer des champs et tout, c'est pas des trucs très compliqués maintenant, c'est des trucs ultra simples pour des personnages comme Piccolo et Krillin. Quand Krillin et Goku étaient beaucoup plus jeunes, là c'était tout à fait différent parce que Goku il avait la force à peine pour déplacer un super grand rocher, donc labourer des champs encore c'était possible parce qu'il devait utiliser la force de ses bras, etc. Là il n'y avait pas de souci. Mais maintenant, là où Krillin et Piccolo sont capables, force de très loin, pulvériser des rochers et faire beaucoup plus que ça, bah je trouve ça stupide de penser que ranger un bordel, enfin aller boucher des trous et labourer des champs, etc. ça peut être très utile pour eux. Au contraire, ça l'est pas du tout maintenant. Déjà, ce que vous voyez, Goku de l'époque de Frieza, lui, il labourait encore des champs. Maintenant, le mec s'entraîne carrément à des gravités, à 100 G, etc. Voilà. Ça c'est un véritable entraînement, c'est un entraînement qui est proportionnel justement au niveau que va atteindre les personnages. Désolé, c'est la notification de Nordi. Mais c'est des entraînements qui sont proportionnels à l'entraînement, à la difficulté et au niveau de puissance que va atteindre donc le personnage. Donc je trouvais ça un peu stupide que Piccolo et Krillin soient réduits à ça. Franchement, il fallait leur trouver une utilité et leur donner cette utilité là. Bah je trouve ça assez moyen, je veux dire déjà Piccolo dans le tournoi il a été vraiment malmené, le pauvre quoi. Bon, passons. Donc après on a Trunks qui au final reconnaît donc Mai qui arrive au même moment et donc lui explique comme quoi elle était à la base et à la tête même de la résistance qu'il y a dans son futur face à Black Goku. On a donc là un flashback du meilleure qualité, hein, faut dire, où on voit donc Black Goku arriver et tout détruire. Et ces scènes m'ont fortement fait rappeler les scènes qu'on voyait dans Terminator. Enfin il y avait un petit côté Terminator avec Sarah Connor et tout ça, avec Sarah Connor et John Connor, hein, donc Trunks et Mai comme ça qui s'opposent au Terminator Black Goku. Voilà, ça va faire rigoler Ansei qui justement faisait le rapport avec une image comme ça, Black Goku, Terminator, les cyborgs et tout. Bon je rigolais un peu mais franchement ça m'a fait penser à ça. J'aimais bien, franchement j'aime beaucoup l'ambiance, surtout que là on va vraiment l'humanité se prendre en main. Là il y a plus de Super Saiyan, enfin il y a Trunks hein, bien sûr, mais en grande partie c'est les terriens, enfin les humains donc ici qui doivent prendre leur destin en main. Et c'est cool et vraiment chouette de les voir s'opposer à l'ennemi, même si effectivement on sait depuis le début que c'est totalement inutile, hein. Rappelez-vous Cell, rappelez-vous des Saiyans, parce qu'il y avait des fillers lorsque Nappa et Vegeta sont arrivés, on voyait l'armée essayer de les buter, mais ça a totalement foiré. Mais on peut comprendre qu'ils essayent tout de même de le faire, hein. Je veux dire les humains à chaque fois, voilà, ils sont protégés par la Z-Team et tout, mais c'est normal et légitime de les voir se rebeller. Notamment ici on voit donc que Trunks et donc Black Goku s'affrontent. Et là on a donc un petit discours, enfin un petit dialogue extrêmement intéressant concernant donc la motivation de Black Goku. C'est vrai, on a appris qu'il avait détruit d'autres planètes avant d'arriver sur Terre, et donc il a déclaré qu'au nom de la justice, il voulait détruire toute l'humanité, détruire donc la planète, etc. Ok. Mais le fait est qu'ici il précise donc que pour son utopie, il déclare donc qu'il voit les choses d'une plus haute perspective que celle de Trunks, qui dit comme quoi, voilà Black, tu n'as pas le droit de dire que tu n'as pas le droit de détruire l'humanité, tu n'es personne pour décider cela. Pourtant Black dit bien que voilà, il est quelqu'un qui voit les choses d'une plus haute perspective, les choses il voit d'un point de vue il voit du point de vue de la Terre, de l'univers, de tout l'univers, ouais, il voit cela d'une chose qui lui permet donc, une perspective qui lui permet donc de dire que l'humanité doit être détruite, comme quoi elle ne mérite pas
de vivre, que de toutes les créatures que les dieux ont créées, celle-ci est la seule erreur, et que les dieux n'ont donc pas accepté de reconnaître leur erreur, et Black s'improvise en tant que juge et exécuteur en même temps pour justement réparer cette erreur. Tout cela dans le but d'atteindre son idéal d'utopie comme ça, son utopie, qui va de pair justement avec son idée de justice si on combine ça. Alors que veut-il dire par là? Comme quoi la manière dont il présente les choses me fait dire que eh bien, les humains, selon Black, sont visiblement coupables de quelque chose d'horrible qui fait que ceux-ci méritent vraisemblablement la mort. Et de ce fait, Black, en tant que justicier, en quelque sorte, entre guillemets, eh bien, les humains donc doivent trouver la mort pour justement répondre à cette justice, mais aussi pour permettre à Black de réaliser son rêve d'un monde sans humains, qui sont visiblement une race de créatures, enfin d'êtres vivants, qui ne méritent pas de vivre, vraiment mauvais. Mais pourquoi les humains plus que les autres? Je veux dire, dans tout l'univers, il y a certainement des races totalement mauvaises ou pas. Alors je pense que c'est forcément pas une question d'équilibre ou de justice absolue et objective. Je pense qu'il y a quelque chose que les humains sont responsables et qui ont fait chier Black, ou en tout cas donc la personne qui contrôle le corps là, mais qui ne touche que lui. Donc ça veut dire en gros c'est subjectif pour lui que les humains doivent être tués. Bon, on peut comprendre d'un côté que les humains, genre Bulma, etc., ont manipulé le temps avec la machine, donc on peut dire, ouais, c'est vrai que de toutes les créatures de l'univers, les humains ont été capables de manipuler le temps et de faire des conneries. Peut-être que ces voyages dans le temps ont causé un désastre qui a provoqué la colère de Black. Black, justement, de ce fait-là, dit, ah voilà, les humains rompent et détruisent un équilibre, et donc il faut qu'ils doivent mourir. Et tout cela me rappelle beaucoup Yu Yu Hakusho, le personnage de Sensui. Alors sans trop spoiler, c'était un personnage donc, qui avait un sens de la justice, tu vois. Pour lui, les démons, les méchants, c'était des monstres qu'il fallait tuer, et voilà, le bien, c'était les humains et tout ça. Et au bout d'un moment, il a vu donc les humains torturer des démons, des monstres, et il s'est rendu compte que les humains pouvaient être horriblement méchants, donc pouvaient être vraiment horribles, ouais. Et donc en ayant été témoin des vices des humains, eh bien, il s'est rendu compte que voilà, il n'avait plus son sens de la justice, du bien et du mal a été fortement bouleversé, et il en est même devenu fou, tu vois. Lui qui a servi depuis longtemps les humains, il s'est rendu compte que ceux-ci n'étaient pas forcément mieux que les créatures qu'il tuait. Donc peut-être que Black, si on fait un lien avec Zamasu, peut-être était-il lui-même quelqu'un qui aimait peut-être les humains, ou en tout cas qui n'avait rien contre eux, mais il est arrivé quelque chose qui fait que celui-ci a changé totalement, que les humains ont fait quelque chose qui ont changé totalement la vision de Black, ou tout du moins de la personne qui le contrôle, enfin qui contrôle le corps là, et qui fait qu'actuellement maintenant il s'est décidé donc à les tuer. Voilà. Bon, alors pour le reste de l'épisode, évidemment, après t'as Goku qui donc décide de s'entraîner avec Whis, mais qui refuse parce que voilà, il n'est pas d'humeur à cause des machines à remonter le temps. Il veut s'entraîner avec Vegeta, mais qui refuse également parce qu'il n'est pas d'humeur, il veut s'entraîner tout seul. Hein. Et d'un autre côté, il veut s'entraîner chez Kaio, qui refuse aussi parce que bon, à chaque fois qu'il s'entraîne sur sa planète, bah il la détruit. Voilà, c'est un peu normal. Et pendant l'instant, moi je pensais qu'il allait s'entraîner avec Trunks, ce qui aurait été logique. Putain, Trunks s'il revient dans le futur, tu vas pas régler ses problèmes et renvoyer. Putain, tu fais comme la dernière fois, tu l'entraînes un peu. Putain, c'est ça le truc. Vegeta, limite, je m'attendais à ce que Vegeta s'entraîne avec Trunks. Apprenez-lui le secret pour atteindre le Super Saiyajin 3, voire plus, j'en sais rien quoi. Bon, les Super Saiyajin 3 peut-être pas, mais en tout cas pour atteindre au minimum le niveau qu'avait Vegeta qui lui a permis d'atteindre le Super Saiyajin Blue. Je sais que c'était pas facile, mais tout de même, Goku et Vegeta en s'entraînant tous les deux ont réussi à atteindre un niveau démentiel. Donc pourquoi pas Trunks, merde, pourquoi pas Trunks? Ou même appeler Gohan et demander à ce qu'il s'entraîne avec Trunks, pourquoi pas? Bon, je trouvais ça un peu excessif qu'ils aillent carrément s'entraîner parce que bon, je veux dire, ok, Black, il a un niveau qui permet d'aller jusqu'au niveau de Super Saiyajin 2. Au moins, tu vois, maintenant 3 peut-être avec le boost de puissance si on compte le fait qu'il est sérieux, mais entre le Super Saiyajin 3 et le Super Saiyajin Blue, il y a un monde. Il y a un monde, bordel de merde. Donc, je vois pas l'intérêt de s'entraîner à ce côté-là, surtout que déjà Vegeta et Goku ont bien affirmé avant le tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7 qu'ils avaient atteint leurs limites. Mais bon, évidemment, je sais, je dis ça, maintenant personne n'y croit, ils n'ont pas atteint leurs limites, c'est sûr. Mais comme quoi, ils pensent encore pouvoir devenir plus puissants. Maintenant, bon, on s'entraîne tout seul dans des entraînements basiques, ça leur permettra peut-être pas forcément d'autant progresser que s'entraîner ensemble, tu vois. Et je trouvais ça un peu dommage. Par rapport à Black Goku qui se trouve donc actuellement dans le futur de Mirai Trunks, eh bien celui-ci a déjà récupéré par rapport aux blessures que lui a infligé Goku. Bon, alors je sais, on pourra encore discuter de cette maladie de cœur, mais moi je pense vraiment qu'il n'est pas malade, qu'il n'est pas souffrant de cette maladie de cœur et qu'effectivement c'était juste le contre-coup de la blessure, enfin du coup qu'il avait subi donc de Goku dans la même zone ici environ. Hein, je pense que les images étaient assez claires, donc je pense pas que ce soit vraiment une maladie de cœur. Quoi qu'il en soit, donc celui-ci donc prend une nouvelle pause de combat et donc
déclare avoir vraiment assimilé les techniques en fait de Goku, la force de Son Goku, mais dans le style, vous voyez, technique de combat, hein. Franchement, il prend donc une pose assez, une pose qui ressemble à celle de Goku, et dans le même temps, justement, tu vois une sorte d'animation qui, en gros, superpose l'image de Goku à celle de Black Goku. Alors, on pourrait discuter et débattre sur le fait qu'en réalité, c'est le corps qu'utilise Black, qui en quelque sorte se réveille vis-à-vis des techniques que Goku a employées sur lui, comme quoi le corps se rappelle justement des mouvements, des mouvements justement à cause du fait que Black a combattu Goku, etc. Mais je pense que comme l'a bien dit Black, il a vraiment enregistré en gros les techniques, il a assimilé les techniques de Goku dans le sens, tu vois, style mouvement de combat, etc. Ce qui le rend évidemment plus fort et plus dangereux. Bon, je pense que c'est aussi une question de ki. Non seulement c'est les techniques, mais aussi, tu vois, la force et le ki en gros, tout son suit. Donc combattre Goku lui a permis d'atteindre un niveau de puissance encore plus grand. Il est bien en plus d'ailleurs s'habituer de plus en plus à ce corps qui rajoute non pas uniquement la question comme quoi, voilà, c'est le corps de Goku qui apprend les techniques de Goku, mais comme quoi la personne qui contrôle Black est de plus en plus habituée à contrôler le corps qu'il possède et qui est justement lié à Goku. Donc son puissance augmente. D'ailleurs cette scène où en gros l'image de Goku se superpose à celle de Black Goku me rappelle celle de l'opening où vous voyez justement la même image avec le Goku en Super Saiyan God au début dans le premier arc, puis en Super Saiyan Blue dans le deuxième arc, etc. Et ensuite le mec continue donc à tout détruire autour de lui, comme quoi voilà, il a besoin de combattre Son Goku pour justement devenir plus fort, pour apprendre encore plus. Donc j'imagine que dans les combats futurs, si Goku effectivement devient de plus en plus fort et combat Black Goku en Super Saiyan Blue, j'ai bien peur que Black justement n'atteigne son niveau tout aussi rapidement, tu vois. Donc du coup il faudrait essayer de vaincre Black Goku avant que celui-ci rattrape le niveau de puissance. De la même manière par exemple que Hit devenait de plus en plus fort à mesure qu'il combattait Goku, Goku a réussi à le surpasser juste avec le Kaioken avec le Super Saiyan Blue Kaioken. Mais, et parce qu'il y a un mais je pense que donc ici, comme Goku ne risque plus d'utiliser le Kaioken Super Saiyan Blue, parce que sinon il risque le fait que risque un danger, c'est le fait de ne plus pouvoir combattre, parce que Kaio l'a mis en garde d'ailleurs du fait qu'il ne doit plus utiliser ses techniques, parce que voilà, il pourrait ne plus utiliser du ki du tout et donc devenir incapable de combattre. Il est peut-être possible qu'on ait par le futur une petite fusion, je ne sais pas. Je sais que beaucoup attendent Végéto, mais Végéto, je sais, on l'a déjà vu, mais j'aimerais vraiment voir la fusion métamol de Goku et Vegeta. D'un autre côté, on pourrait supposer que dans le futur, justement, on ait un Black Goku qui, justement, maîtrise cette fois-ci non plus les techniques de combat, mais également la transformation de Goku, donc qui lui utilise le Super Saiyan Blue. Et d'un autre côté, on aura donc Black qui maîtrise sa propre transformation divine, non plus avec des cheveux bleus, mais avec des cheveux blancs. Et là, on se retrouve donc avec le Shiraga que j'avais annoncé, donc le méchant qu'avait aussi annoncé donc Akira Toriyama, qui avait donc des cheveux blancs qui se rapprochait donc de la transformation Super Saiyan Blue qu'il n'a pas utilisé au final. Donc je pense que les choses pourraient aller dans ce sens-là. Vers la conclusion donc de l'épisode, on a donc une petite scène où tout le monde donc apprend effectivement que Mai est bien morte dans le futur. Je pensais qu'il allait y avoir une petite dispute même entre Chibi Trunks et le Mirai Trunks. Au final c'était pas tellement le cas, hein, parce que bon, je me doutais bien qu'aucun des deux n'allait se bagarrer pour Mai, hein. Je veux dire, bon, en soi Mirai Trunks et Chibi Trunks c'est la même personne, et Mai du futur elle est morte et la petite Mai est encore là, donc c'est un peu normal qu'il va pas foutre la merde. J'aurais même trouvé ça inutile, mais si vous regardez bien sur internet il y a déjà des fanfictions, hein. Je vous jure, allez voir, putain c'est un truc de fou comment les gens ils sont attaqués. Bon, après donc tu as une déclaration de Beerus comme quoi voilà, il a déjà ressenti ce ki par le passé, demande donc à Whis d'enquêter. C'est intéressant comme quoi Beerus a vraiment ressenti ce ki par le passé, puisque ça sous-entend déjà de 1 que c'est quelqu'un qui est vraisemblablement un Kaioshin, parce que bon, rencontrer Beerus et survivre et émaner un ki qui justement le marque, je pense pas que ça peut pas être n'importe qui, quoi. Je veux dire, ça peut pas être une bête créature dans l'univers, ça peut pas être n'importe quoi, puisque bon, en général, quelqu'un qui fait chier Beerus, bah il crève, il meurt. Quelqu'un qui fait pas chier Beerus, c'est quelqu'un qui justement se soumet à lui, donc ne se bat pas contre lui. Je pense que effectivement les seules personnes qui sont capables de correspondre à ça sont visiblement des Kaioshin. Bon, je dis ça, maintenant ça peut être effectivement quelqu'un d'autre. Maintenant, comme on sait, il y a Zamasu qui est lié à l'histoire, bon, c'est peut-être le ki de ce Zamasu. Hein, comme quoi, effectivement, il n'en a pas l'apparence, mais il en a tout de même le ki, parce que c'est lui qui contrôle vraisemblablement Black. Ce n'est encore à ce stade-ci qu'une théorie. Bon, l'épisode se termine là-dessus. Pour faire le point avec l'animation et sur la musique, bon, l'animation, il n'y a rien à dire, il y a encore cette petite musique mystérieuse, comme quoi au début de l'épisode, que je trouvais vraiment sympathique, hein. On l'avait déjà entendu la semaine passée lorsque Whis expliquait donc le fonctionnement de la bague du temps. C'est une petite musique bien mystique comme ça qui installe une ambiance que j'aime beaucoup. Bon, après pour le reste, il y a vraiment rien de vraiment incroyable. Bon, les scènes avec Black sont plutôt réussies. Au niveau de l'animation, hein, j'avais dit, les scènes de Black sont réussies au niveau de la musique. Au niveau de l'animation, c'est pareil. Beaucoup de plans même en fait où on voit les flashbacks avec Mai et Black sont vraiment bonnes, sont dans la continuité de ce qu'on avait déjà. Mais le début de l'épisode, la première partie de l'épisode avec la machine à remonter le temps, et ça, voilà là, qu'est-ce que c'était moche. Voilà, il y a beaucoup de... Enfin, je vous laisse comparer vous-même si vous le désirez, mais franchement, c'est pas top, quoi.
C'est pas top du tout. Bon, je comprends qu'évidemment les animateurs sont concentrés sur les scènes intéressantes, les scènes super importantes de l'épisode et donc ont délaissé les scènes comme celle-ci. Mais je trouve ça un peu dommage, ça fait presque flemmard. Mais bon, évidemment, il y a un timing à respecter, il y a un calendrier où il faut rendre les épisodes. Donc voilà, j'imagine que ces éléments-là vont être corrigés dans les Blu-ray parce qu'il y a récemment, je sais pas si vous étiez au courant, mais beaucoup d'épisodes dans les Blu-ray récents ont été corrigés. Pas à un niveau astronomique, hein, pas d'un truc démentiel au niveau des films, mais en tout cas a été amélioré. Donc j'imagine que ce genre de scène-ci par exemple aussi vont être travaillés. Bon, en même temps ils ont intérêt vu le scandale qu'a eu l'épisode 5, c'était un peu le minimum quoi. Bon. Donc l'épisode se termine là-dessus. Comme j'ai dit, je vais pas parler du preview. Hein, je sais, je ne parle plus malheureusement du preview. Je préfère me limiter à ce que disent l'épisode à chaque fois. Maintenant, on va établir une petite théorie rapide. Hein, puisque vous me demandiez depuis ultra longtemps, mais vraiment depuis ultra longtemps, de parler donc des Potala. Des Potala que possède Black, le lien avec, même si c'est vrai que je m'étais déjà prononcé là-dessus. Mais on va y revenir maintenant. Donc, les Potala. Eh bien rappelez-vous, je vous avais déjà dit donc il y a longtemps que je pensais qu'à la base les Potala que possède justement Black sont peut-être ont des effets donc à l'opposé de ceux qu'on connaît, c'est-à-dire que ceux qu'on connaît, les Potala fusionnent des gens à un nouvel être plus puissant par exemple. Eh bien peut-être que les Potala de Black sont non pas des Potala qui fusionnent mais peut-être dissocient des gens. Maintenant c'est une idée qui a l'air assez étrange parce que bon il a une seule Potala c'est sûr, bon peut-être en se dissociant il y en a un qui a une et l'autre qui a l'autre, bon voilà. Maintenant je me dis quand on regarde bien Black il est vraiment composé pardon uniquement des énergies visiblement assez négatives mais vraiment négative, vraiment une aura noire pour vraiment sous-entendre et nous faire comprendre qu'il y a une énergie noire et corrompue à l'intérieur du Ki, ne serait-ce que, je ne cesse de le répéter, mais cette boule de feu, vous voyez, il a une aura noire à l'intérieur de cette aura jaune, hein, comme quoi il y a vraiment une corruption. Et je me dis peut-être que si c'est effectivement Zamasu, parce qu'on va dire qu'il n'y a que Black et Zamasu dans l'histoire, et bien peut-être que Zamasu s'est scindé en deux, en bon ou en mauvais. Pourquoi? Peut-être qu'à la base il était gentil et qu'il s'est scindé en deux en bien ou en mal, de la même manière que Camille lui aussi s'est scindé en deux quand il a été en contact avec les humains. Et à cause des humains justement il a développé un vice en lui. Et du coup il a souhaité se séparer du mal en lui. Et bah en gros même chose. Zamasu, peut-être a-t-il été en contact avec les humains, parce qu'il peut-être les aimait bien, je sais pas, voilà, ça semblait être des créatures vraiment cool. Et plus tard, Zamasu s'est rendu compte que les humains étaient horribles, des monstres, et lui-même s'est senti affecté par le vice des humains, lui en tant que Kaioshin, un être pur à la base, tu vois. Et il s'est dit putain les humains sont tellement mauvais ou peuvent contaminer leur vice chez les autres humains. Et voilà, il faut que je me sépare du mal qui est en moi, tu vois, pour voilà, parce qu'un Kaioshin qui est mal, qui est mauvais, etc. c'est mauvais, tu vois, c'est pas bien. Enfin, je me répète. Mais un Kaioshin qui développe le vice en lui, c'est pas une bonne chose. Donc du coup il se scinde en deux. Voilà. Et donc, la partie maléfique, peut-être l'a-t-il enfermé dans un potala, je ne sais pas, hein. Peut-être l'a-t-il enfermé dans un potala parce que tuer la partie maléfique, ça revient à le tuer lui, de la même manière que quand tu tuais par exemple Camille, tu tuais Piccolo, et tuer Piccolo, ça tuait Camille, de la même manière. Donc, il l'a enfermé dans un potala. Et peut-être ce potala, je sais pas, a été mis par Goku, Black Goku, je sais pas, et du coup, le vice, le mal qui était en Zamasu, s'est réfugié dans le corps de Black, enfin le corps qui ressemble à celui de Goku, tu vois. Bon, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il a mis ça, pourquoi Goku, etc. Alors, il est possible qu'en se scindant en deux, la partie négative peut-être enferme le gentil Zamasu quelque part, et peut-être que, je sais pas, moi, le garde-t-il justement à l'oreille, c'est peut-être pour ça que la potala est verte, parce que justement, il garde donc le gentil Zamasu enfermé dans sa boucle d'oreille, voilà. Donc il le garde enfermé dans sa boucle d'oreille. Et donc c'est pour ça qu'il le garde toujours avec lui. Parce que comme ça tu vois il surveille, il va pas l'enfermer, le laisser là. Parce que Zamasu pourrait se libérer. Mais donc il l'a sur lui. Donc c'est pas une question de voilà, il y a Black qui a changé le corps avec Goku. Et c'est pour ça qu'il a des potards oranges qui deviennent vertes, etc. Non, je pense que peut-être le méchant, enfin le gentil Zamasu est dans la potala que possède Black actuellement. Et que le Black qui est là, c'est le méchant Zamasu, tu vois. Et donc ça expliquerait pourquoi il veut détruire tous les humains, parce que même en se scindant en deux, il a gardé en tête l'idée comme quoi les humains étaient mauvais. Rappelez-vous de l'exemple que j'ai lâché avec Sensui dans Yu Yu Hakusho, peut-être s'est-il rendu compte que les humains étaient mauvais, c'est pour ça qu'il les tue. C'est plus, j'ai l'impression, une vengeance personnelle qu'il déguise ça sous une forme de justice, comme quoi il a peur que les humains fassent pareil avec les autres créatures de l'univers. Hein, voilà. Mais j'aime beaucoup franchement cette ambiance, comme quoi les humains doivent pas mourir, c'est des créatures mauvaises, parce que bon ça rappelle beaucoup de films, voilà, les humains mauvais, mais bon les seuls qui ont la force de l'espoir, etc. Bon, c'est une thématique qui est remplie dans beaucoup de mangas, mais ici est quand même intéressante à développer. Donc c'est une théorie que je vous lâche. Le seul point obscur de cette théorie, c'est d'où vient le corps de Goku. Et pourquoi c'est ce corps-là qui a été possédé. C'est le seul point obscur qu'on ne connaît pas dans l'histoire. Et je rappelle un truc, c'est que aussi Black vient du futur de Trunks. Il a une bague qui lui permet de sauter dans le futur, mais il vient à la base du monde de Trunks, l'histoire de Trunks. Ce qui veut dire que si par exemple maintenant Whis va à la recherche donc de Zamasu, il est possible que Zamasu
soit encore à l'état normal, tu vois. Soit encore en mode normal, genre pas enfermé ni scindé en deux. Mais c'est pour ça qu'ils possèdent le même ki, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, ils peuvent retrouver un Zamasu et ils peuvent retrouver un Black, tu vois. C'est pas forcément, voilà, c'est deux trucs séparés, vous comprenez? Bon, j'espère que j'ai été plus ou moins clair, ça peut être compliqué, mais c'est une idée donc à développer. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain épisode donc de Dragon Ball Super. Méditez un peu sur ce que je vous ai lâché maintenant. Il est possible aussi qu'il y ait un rapport avec un Makaioshin ou quoi qui s'allie avec Zamasu, je sais pas, peut-être. Enfin, bon, on verra avec la piste du Makaioshin. Pour l'instant, c'est pas un truc que je peux trop développer, mais on y reviendra plus tard. Voilà les gens, je vous souhaite une agréable semaine et donnez-moi votre avis sur cet épisode-ci, sur l'animation, sur la musique éventuellement, mais aussi sur cette idée qui est Black Goku. Est-ce que Zamasu c'est scindé en deux? J'aime bien développer cette idée-là, elle me semblait pas mal. Voilà sur ce, ciao ciao les gens et à la semaine prochaine. Zoom.